Salut la brigade. Salut! Alors aujourd'hui, vidéo sur les obligations, comment ça marche, c'est quoi la différence avec les actions et avantages et inconvénients des obligations. Donc on fait cette petite vidéo pour Thiago qui nous a posté un commentaire et il nous a demandé de parler des obligations. Salut Thiago, du coup, petite Voilà, une vidéo petite pour dédicace. toi. Et du coup en fin de vidéo, vous saurez ce que c'est une obligation et peut-être que ça sera intéressant pour vous d'avoir ça dans votre portefeuille ou pas. Alors aujourd'hui, on vous parle des obligations, mais on poste tout le temps des vidéos sur l'investissement, la bourse, l'immobilier et le business en général. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent vraiment, envisagez de vous inscrire sur notre chaîne YouTube. On est aussi sur Instagram, où là, on partage plein de tips avec vous et on vous montre comment nous, on utilise notre temps pour investir. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis on commence tout de suite avec la définition d'une obligation. Donc, une obligation, c'est une valeur mobilière, donc comme une action, qui représente une part de dette d'une société, d'une collectivité ou d'un État. Donc, en général, ça peut aller de court terme à long terme. Donc, il existe aussi plusieurs types d'obligations. Ouais. Alors, si on fait une petite comparaison avec les actions, que là, les personnes connaissent plus en général, l'obligation, comme je disais, c'est une créance. Alors que l'action, c'est un titre de propriété. Donc la différence entre les deux, c'est quand vous achetez une obligation, par exemple d'une société, elle a une dette envers vous et elle doit vous rembourser. Donc vous êtes son créancier. Alors que quand vous avez une action d'une société, bah là vous avez des droits sur cette société entre guillemets. Vous pouvez participer aux assemblées générales et donc vous avez de droits de vote. En gros, vous êtes propriétaire C'est d'une ça, partie de la société. exactement. Faut savoir aussi que en cas de faillite, la personne qui aura des obligations sera prioritaire pour se faire rembourser par rapport à une personne qui a des actions. Alors ça ne veut pas dire que vous serez forcément remboursé, surtout dans le cas d'une société, Mais mais ça en veut tout dire qu'il y a cas, plus de sécurité. c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de sécurité, les obligations, elles sont beaucoup moins risquées que des actions, mais forcément le rendement est moindre aussi, surtout quand le marché monte. Par contre, quand le marché descend, là, on est bien content d'avoir des obligations parce que ça représente vraiment. On est sûr d'être remboursé au final. C'est ça, Ou en tout cas c'est presque sûr. presque sûr. Donc c'est vraiment stabilité et sécurité. Donc c'est pour ça qu'en général, les investisseurs, ils ont des actions, mais aussi des obligations dans leur portefeuille. Alors maintenant, les caractéristiques d'une obligation. Nous, on les a divisées en quatre parties. Déjà, il y a la valeur nominale, qui est la valeur à la date d'émission de l'obligation. Ensuite, il y a le taux d'intérêt nominal, ou ce qu'on appelle parfois coupon, qui représente ce qui va vous être versé, en général chaque année, par rapport à cette obligation. Donc il faut savoir que le taux, il peut être fixe ou variable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En gros, un taux fixe, on vous dit, on te donne 5% par an jusqu'à la fin, la date de maturité de l'obligation, ou on te donne 5% et c'est indexé sur la valeur de l'inflation ou l'augmentation des marchés, par exemple. Voilà. Troisième point, donc c'est la date de maturité. Là, c'est la date à laquelle votre obligation prend fin. C'est à Voilà. la date à laquelle on aura le montant total qui sera remboursé. Et Exactement. des fois d'ailleurs, on a une prime aussi qui nous est donnée en plus de ce montant. Exactement. Donc Voilà, donc si vous une donnez prime de 5000 remboursement, quoi. et qu'on vous dit date de maturation dans 5 ans, et bien dans 5 ans, vous retrouvez vos 5000. Et pendant ces 5 ans, chaque année, vous avez touché votre coupon ou votre taux d'intérêt. Et ensuite, on retrouve aussi les modalités de Mhm. remboursement qui sont souvent joints aux caractéristiques de l'obligation. Donc, souvent, c'est ce qui va concerner le taux d'intérêt et quand il est versé, genre sa récurrence de façon annuelle ou trimestrielle. Voilà, ça dépend des obligations. Donc, on va prendre un petit exemple. Donc, disons que vous achetiez une obligation à 5000 euros avec donc valeur nominale 5000 euros et un coupon de 6%. Donc le taux d'intérêt est de 6%. Ça vous fait donc Et quelle est l'échéance ouais, d'ailleurs? avec une date de On va maturité, donner une disons, de échéance. 5 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça se finirait en 2023, parce qu'aujourd'hui on est en 2018. Donc 5% par an sur ces 6% par an sur ces 5000, ça vous fait 300 par an. Donc au bout de ces 5 ans, 300 x 5, ça vous fait 1500 en plus. Et à la fin de la date de maturité,
vous retouchez vos 5000. Donc au final, ça vous a fait 6500. Voilà, aussi simple que ça. Les obligations, il faut savoir qu'elles sont notées par des agences de notation. Donc si l'émetteur, que ce soit une collectivité, un État ou une société, est jugé peu solvable, forcément les taux d'intérêt vont être plus élevés. Vous prenez Voilà. plus de risques, mais vous pouvez gagner plus aussi. Donc il faut savoir aussi que les obligations qui sont à courte durée, où vous achetez très peu de temps avant la date d'échéance, forcément les taux vont être plus bas, parce que on a plus de certitude sur ce taux vu que la période est plus courte. Ce qui est logique. Exactement. Il faut savoir aussi que les fonds en euros, pour information, sont composés essentiellement, en grande partie, d'obligations. Voilà, donc ça c'est quelque chose De par sa qu'il faut savoir. sécurité, Exactement. c'est que Et donc, potentiellement, ça va tout être remboursé. et c'est ce qu'on propose d'ailleurs dans les assurances vie. En fait, ces fonds-là font partie des assurances vie. Et il y a certaines obligations aussi, sous certaines conditions, évidemment, qui vous permettent de les échanger contre des actions de la société qui a émis les obligations. Alors on passe tout de suite aux avantages et aux inconvénients des obligations. Donc pour les avantages, nous on a divisé ça en 4 parties. Il y a déjà que c'est un revenu qui est régulier. Donc vous allez recevoir le coupon chaque année, généralement. C'est aussi quelque chose qui vous permet de diversifier votre portefeuille. Donc au lieu d'avoir que des actions ou des fonds de placement, etc., vous pouvez avoir des actions et des obligations. C'est d'ailleurs une des techniques qui est recommandée dans un livre que je suis en train de lire qui s'appelle The Intelligent Investor, qui est considéré comme le livre par excellence par Warren Buffett. Et ce livre, il conseille d'avoir une balance obligation, action dans votre portefeuille. Voilà, c'est aussi quelque chose qui apporte la protection. Les obligations en cas de récession économique, c'est quelque chose où vous aurez plus de certitude sur le remboursement de votre somme que vous avez mis à l'origine. Comparé aux actions, c'est beaucoup moins risqué. Voilà. Quatrième point, c'est la capitalisation. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il y a des obligations qui sont émises avec un coupon zéro. Vous vous rappelez coupon, ce que ça veut dire? Taux d'intérêt zéro. Donc en gros, vous ne touchez pas d'intérêt jusqu'à la date de maturité. Donc, dans certains dans certains cas, ça peut être avantageux de toucher tout à la fin. Donc vous touchez tous les coupons en fin date de maturité plus la somme originale. Et vous avez des fois des primes de bienvenue dans les obligations à taux zéro. Du coup, maintenant, les inconvénients, parce qu'il y en a. Déjà, tout d'abord, c'est possible d'avoir un remboursement anticipé. Donc, ça veut dire que vous allez être remboursé avant la date de fin qui était prévue à l'origine. Et donc, en fait, le problème, c'est que vous allez récupérer évidemment votre somme initiale, plus les intérêts qui vous sont dus. Par exemple, si c'était sur 5 ans, vous avez, et qu'il rembourse à 2 ans, vous avez 2 ans d'intérêt. Par contre, forcément, vous ne toucherez pas les intérêts sur les 3 années d'après. Exactement, donc ça peut changer vos plans. Exactement, bon, toucher un petit peu moins d'argent. Il y a aussi par rapport à un dépôt de bilan, si une société fait un dépôt de bilan, elle n'est pas obligée elle ne vous remboursera pas en fait, tout simplement. En général, les seuls dont vous êtes vraiment sûr, c'est les obligations d'État. Voilà, donc là, vous êtes presque certain à 100% que vous serez remboursé, mais donc les obligations comportent quand même des risques. Au final, même si on dit que c'est moins risqué, il y a quand même ce risque-là. La vente avant échéance aussi. Alors si vous décidez de revendre vos obligations avant la fin, donc la date d'échéance, faut savoir déjà que vous ne les revendrez pas sur le marché primaire, mais le marché secondaire. Et donc si les taux d'intérêt ont baissé et la valeur a baissé, vous allez être potentiellement en perte. Vous allez revendre à perte en fait, tout simplement. Exactement. Alors marché primaire, secondaire, en gros c'est le marché du neuf et de l'occasion. Marché primaire, si moi je suis émetteur d'une obligation, je la vends à Guillaume, c'est en marché primaire. Si après Guillaume il la revend à une autre personne, et là on passe sur le marché secondaire. Voilà, occasion. Nous on a fait du neuf et lui fait de l'occasion. C'est ça. Et pour finir, le quatrième inconvénient, c'est par rapport à l'inflation. Oui. Donc si l'inflation, elle augmente, les coupons des obligations, donc les taux d'intérêt, ils peuvent baisser. Et donc forcément, c'est moins avantageux. C'est moins avantageux, mais par contre, on peut se prémunir face à ce risque, entre guillemets, avec des obligations indexées sur l'inflation. Voilà, ça existe.
Pour résumer, on a vu ce que c'était les obligations, on a fait la comparaison entre action-obligation, où une action c'est plus un titre de propriété, et l'obligation c'est plus un titre de créance, où vous prêtez de l'argent et on doit vous rembourser. Donc on a vu des mots de vocabulaire un petit peu compliqués, donc n'hésitez pas à revenir en arrière et vous arrêter dessus, hein, comme la date de maturité, le coupon, le taux initial, voilà, toutes ces choses. Ça peut paraître un peu compliqué au début, vous allez vous y faire, donc n'hésitez pas à revenir en arrière. On a vu les avantages et les inconvénients des obligations. Donc côté avantage, on a tout ce qui est c'est sécurisant, ça peut diversifier Mhm. votre portefeuille. Exactement. Côté inconvénient, on a plus le fait que l'entreprise peut faire faillite et du coup vous ne serez pas remboursé. C'est le cas pour les actions aussi, pour le coup. Par exemple, elle peut vous rembourser aussi avant où vous avez vos plans sur le long terme qui peuvent être changés, par exemple. Voilà, donc j'espère que vous avez appris plein de trucs sur les obligations. On a une petite action de la La vidéo fameuse. pour vous à faire, donc ne partez pas de cette vidéo avant de le faire, parce que l'objectif c'est que vous appreniez et que vous progressiez. Laissez-nous savoir en commentaire, c'est quoi votre approche, vous, par rapport aux obligations. Est-ce que vous avez une stratégie particulière ou vous étiez juste curieux si vous avez une stratégie particulière, laissez-nous savoir Ça nous en intéresse. commentaire. Voilà, on aime bien savoir ce que notre communauté fait avec les obligations. Voilà. Et bah du coup, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. Salut! Salut!